Shalom bien-aimés dans le Seigneur, la paix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui surpasse l'or et l'argent soit notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes lundi, bienvenue dans puissante prière matinale avec Valentin Aonga. Merci à tous ceux qui partagent ce message pour bénir la vie de leurs frères, la vie de leurs sœurs en cette journée au nom de Jésus. Nous nous sommes désolés, nous présentons toutes nos excuses pour la semaine écoulée. Du mardi jusqu'au vendredi, vous n'avez pas reçu les prières matinales indépendamment de notre volonté. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce qui nous a accordé de continuer ce programme ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons continuer avec quelques versets. Le premier verset que nous allons lire pour continuer dans la prière ce matin, c'est 1 Samuel chapitre 17, le verset 47 qui dit ceci: « Car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et le second verset, c'est Exode chapitre 14, le verset 13 qui dit ceci: « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon exhortation avant la prière ce matin, c'est « Le géant tombera ». Ton géant tombera. Quel que soit le temps que ça va prendre, il finira par tomber au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais dit dans le passé que la peur et le doute sont des armes puissantes que le diable utilise pour affaiblir la force des enfants de Dieu. Et alors, pour vaincre le géant de votre vie, pour vaincre le méchant de votre vie, pour vaincre la dépendance, celui qui vole votre indépendance dans votre vie, pour vaincre les sentiments, les peurs et les luxures de l'orgueil, toute l'envie et toutes ces choses, la colère, pour vaincre ces choses dans votre vie, vous êtes appelés à méditer sur ces passages que je viens de lire tout à l'heure. La Bible dit que la bataille n'appartient pas à l'homme, mais la bataille est à l'Éternel. Et dans Exode 14, nous voyons ici le prophète Moïse en train d'encourager le peuple selon la parole de Dieu à ne pas avoir peur, à garder la force et la foi et de rester sur place. Car quand nous avons la peur, nous ne pouvons plus rester sur place. Quand nous avons la peur, nous courons de gauche à droite pour chercher la solution. Mais quand on n'a pas peur et qu'on compte sur quelqu'un puissant qui est capable de nous délivrer, on n'a pas peur, on reste sur place, on ne se dépêche pas de courir. Nous voyons cet exemple avec David dans 1 Samuel que nous avons lu tout à l'heure. Que s'est-il passé? Et David dit: « La bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » La Bible dit qu'il y avait eu de guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et pendant 40 jours, Saül, le roi Saül avec l'armée, était parti combattre les enfants et les Philistins. Et il n'a pas pu les vaincre pendant 40 jours. Mais quand David est venu, David a compté sur l'Éternel. David n'avait pas eu peur. Pourquoi? L'armée d'Israël n'avait pas vaincu la bataille en faveur et en face des Philistins parce qu'ils avaient peur. La Bible dit que quand Goliath sortait, tout le monde avait peur et il fuyait devant Goliath. Et c'est ainsi qu'il faisait tous les jours jusqu'à les 40 jours. Mais quand David est arrivé, il n'avait pas peur. Il les a fait face. Il a dit: « Je n'ai pas peur parce que ce n'est pas ma bataille. » C'est pour cela que je voudrais fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Cette montagne que tu as devant toi, cette Goliath que tu as devant ta face, ces sorciers que tu as devant toi, ces problèmes que tu vois lourds devant toi, si tu peux les décharger sur Jésus, qui dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. » Si tu peux les décharger sur Jésus, dont la parole de Dieu dit, le Dieu que vous servez, c'est que vous en avez besoin. La parole de Dieu dit: déchargez sur lui tous vos fardeaux, car lui-même prend soin. Si tu peux le faire, alors tu auras la paix qu'il faut et l'Éternel Dieu interviendra en ta faveur
il va te décharger, il va combattre tes ennemis et tu auras la tête libre, tu auras la paix comme cela se doit au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Cette bataille que tu as devant toi, je voulais te dire ce matin que ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi le géant doit tomber. Si le géant qui te fait face, tu le laisses à Dieu, personne ne peut vaincre Dieu. Alors il est obligé de tomber. Dieu doit le vaincre, il doit tomber. Voilà pourquoi Exode 14, 13 nous dit, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais m'appuyer sur cette parole ce matin et dire à quelqu'un, cette maladie que tu vois là, tu ne la verras plus jamais. Ces démons qui te tourmentent matin, midi, soir là, tu ne les verras plus jamais. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction maléfique qui sont dans ta vie, dont tu vois, qui te poursuit matin, midi, soir, je maintiens sur cette parole et je déclare que tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare la disparition des montagnes maléfiques placées par l'ennemi devant ta face au nom de Jésus. Je déclare que toute montagne maléfique, je déclare que toute malédiction, je déclare que tout problème maléfique placé devant ta face pour nuire ta semaine, pour nuire cette journée, je déclare que ces problèmes sont nuls et sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Je neutralise la malédiction, la sorcellerie, l'envoûtement, les problèmes maléfiques qui t'attendent en cette journée, qui t'attendent dans cette semaine pour nuire ta vie, pour voler ton indépendance, pour voler ta paix. Je déclare ces problèmes nuls et sans défaut au nom de Jésus. Il est écrit, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi je déclare que la malédiction disparaît de ta vie, que la malédiction disparaît de ta maison, que la malédiction disparaît de ta vie, que cette maladie disparaît de ton corps, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as traîné cette maladie depuis des années. Aujourd'hui, je déclare qu'elle disparaît de toi au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, tu ne la verras plus jamais dans ton corps. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta liberté ce matin au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit méchant qui était comme Goliath, qui t'empêchait de réussir, qui t'empêchait de vivre ta paix, qui t'empêchait de vivre ta gloire. Ce matin, je viens les combattre au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je viens les combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David dit, cette bataille n'est pas à l'homme, cette bataille est à l'Éternel. Je déclare que ces démons qui sont devant ta face et qui empêchent ton mariage et qui empêche ta gloire, qui empêche que tu vives dans la paix comme cela se doit. Pendant que tu m'écoutes actuellement, je les mets tous à terre, tel que David a terrassé Goliath au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Tout ennemi de paix de ta vie, soit menacé ce matin, soit menacé ce matin, soit menacé maintenant. Pendant que tu m'écoutes, quel que soit n'importe quelle heure, n'importe quel temps, que ce soit dans la nuit, dans la journée, dans la soirée que tu m'écoutes, l'onction de Dieu dans ma vie se met en action. L'onction de Dieu dans ma vie se met en action pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta liberté, pour ta grâce, pour ta gloire, pour ton élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant la joie dans ta vie. Je déclare la paix, la paix, la paix, la paix, la paix chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine à partir de ce lundi soit bénie. Que ton aller, ton retour soit béni dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les ennemis de la paix, les ennemis de gloire, les ennemis de l'élévation, les ennemis de la promotion, les ennemis de la joie soient ôtés sur ton chemin tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen.